this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et quel bonheur de se retrouver avec ces merveilleux coasters que je le présente chaque semaine. Et en voici donc un nouveau, il s'agit donc de Double Looping qui est une recréation visiblement... Alors vous m'excuserez mais j'ai l'impression que les logos flottent comme ça dans les airs. Enfin c'est surtout celui-ci, j'ai cette impression là mais absolument pas, c'est clairement une impression. C'est bien, ça repose bien sur quelque chose, donc c'est un double loop. On en a un modèle qui est présent au Wiener Prater et puis c'est tout, hein, c'est un modèle unique, enfin le seul et unique. Je ne crois pas que ce soit le seul construit, il me semble que c'est juste un relocalisé. Après il y en a peut-être qui tournent sur des foires, je vous avoue, dont je n'ai absolument pas la connaissance, mais pour l'instant en mode fixe. D'après RCDB, il y en a un en activité, en réelle activité, qui est au Wiener Prater de manière permanente. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse des double loops. Donc, on va vraiment présenter des créations très intéressantes aujourd'hui. On a un abonné qui m'a envoyé sa création. C'était quelqu'un qui avait déjà fait participer au contest. Souvenez-vous, le RMC, donc retraque-moi ça, contest de l'épisode 100. Il nous avait fait une création et visiblement, il a l'air de s'être très bien amélioré. Et on verra donc sa création tout à l'heure. Donc c'est pas du tout un RMC, c'est vraiment une autre création. Mais il m'a envoyé sa création, on ira voir ça dans quelques instants. Donc c'est parti, on va donc pouvoir rider ce magnifique coaster. Donc comme vous pouvez le voir, il nous a bien fait quand même la magnifique caisse, hein, parce que généralement, voilà, les coasters transportables ont toujours une caisse et une petite file d'attente derrière la caisse. D'ailleurs, c'est très malin, c'est que d'abord il y a la caisse et ensuite seulement il y a la file d'attente. Hein. C'est-à-dire la file d'attente, elle peut être complètement remplie, et vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous voyez le truc, hein. Enfin si, vous allez vous en rendre compte, mais c'est seulement, vous avez payé, mais après vous pouvez plus rebrousser chemin. Voilà, c'est comme ça, c'est extrêmement bien fait. Mais bon, vous allez me dire, même les parcs utilisent un petit peu cette astuce-là. Je pense notamment à voilà, une entrée. Voilà, vous avez l'entrée, par exemple, à Conda. Vous avez l'entrée directement en arrivant. Et la file se cache vraiment derrière. Elle n'est vraiment pas visible. Vous ne pouvez pas estimer le temps d'attente sur le coaster. Enfin, vous pouvez surtout ne pas avoir de visualisation sur la file d'attente. Ce qui en fait que du coup on se dit on peut se lancer un peu trop facilement dans la file d'attente et puis ne pas se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Voilà, et on peut vite râler ou je ne sais quoi. Il y a peut-être plus d'intérêt à faire ça, j'avoue, dans les foires que dans les parcs d'attractions, parce que dans les parcs d'attractions, voilà, vous avez payé votre entrée, c'est terminé. Tandis que là, c'est un petit peu plus fourbe quand même. Vous payez votre attraction et on renseigne absolument pas du temps d'attente. Alors que dans un parc, justement, enfin, le parc a limite tout intérêt à vous communiquer sur le temps d'attente. Et non une estimation approximative que pourrait avoir un visiteur du temps d'attente. Parce que tout de suite, ça peut être très repoussant. Une énorme file d'attente, alors que finalement, la file d'attente avance plutôt vite, par exemple sur un gros coaster ou sur un Omnimover, par exemple, où en 20 minutes, votre file elle peut être bouclée malgré que le temps d'attente soit absolument exorbitif. Enfin, malgré que le nombre de personnes dans la file d'attente soit justement exorbitif. Voilà. J'ai réussi à m'exprimer, c'est merveilleux. Donc c'est parti, on va donc pouvoir rider ce beau coaster. Donc un coaster, rappelons-le, de modèle Double Loop de chez Anton Schwarzkopf. Alors je sais pas si vraiment ce modèle-ci a appartenu à la famille Barth. Hein, famille Barth qui a, rappelons-le, détenu et détient, je crois toujours de mémoire, l'Olympia Looping. Olympia Looping qui est actuellement, à l'heure où je parle, au Wiener Prater et qui n'a pas réouvert de mémoire parce qu'il y a eu un petit incident. Enfin un gros incident, là c'est même pas un incident, c'est un accident puisque on parle de victimes mortelles, on parle d'accident mortel, donc on parle vraiment d'un accident. Ça fait un peu bizarre, je vous avoue là, je suis un petit peu frustré parce qu'on a l'habitude d'avoir des layouts super longs avec les Anton Schwarzkopf. Alors bon, le Thunder Loop par exemple à Attractive Park Slachar était vraiment tout petit, enfin il était pas très long, on va pas dire non plus tout petit non plus, mais j'avoue que ayant l'habitude de l'Olympia Looping, c'est le seul Anton Schwarzkopf transportable que j'ai pu faire. Il est très long et j'avoue que là c'était un petit peu frustrant d'arriver sur la zone de frein. Mais bon, ça reste des coasters assez sympas à rider, je suppose. Hein. C'est vrai que là on parle toujours d'un-ride et des on-ride c'est quand même bien différent de n'importe quelle autre façon de faire. Hein. Clairement, vaut mieux rider que de regarder non-ride, hein. Ça, il n'y a clairement pas de doute. Mais bon, vu la réputation des Thunderloop et des Anton Schwarzkopf de manière générale, je n'ai absolument aucun doute sur la qualité de cette réalisation et sur la qualité de tout ça. Bon, en tout cas, on va peut-être plus parler de la simulation de Limits 2, parce qu'on est quand même là pour parler de ça.
En tout cas, tout est bien fait, hein, le transfer track est bien fait, il a fait toutes les barrières de transport, enfin plutôt de clearance de l'attraction, l'empattement est bien, les supports sont bien, on s'y croirait. Il a fait la station comme, je pense, n'importe quel forain le ferait, enfin n'importe quel plutôt Schwarzkopf posséderait ce genre de station. Il a même fait des petites sécu parce que voilà, le coaster passe vraiment tout près. Donc il a fait voilà, des petits renforts pour éviter que nos visiteurs passent leurs doigts derrière. Voilà, ce qui serait un petit peu dommage, sinon il les ferait saucissonner, ces petits doigts malheureusement. Mais bref. Donc super cool. Plus les catwalks ont été même modélisés. C'est pas des catwalks d'Anolimals 2 ça. J'ai vu comment c'est minuscule. Hein. C'est pas de base. Il a même fait voilà, des renforts au niveau du rail. Hein. On pourrait croire que c'est un... vous savez, c'est un PAX. Vous savez, les Sea Serpent PAX. Oh, c'est un truc que peut-être que vous ne devez pas connaître. Mais c'est vraiment un coaster globalement hyper rare. Je crois qu'il y en a... Oui, il y en avait un dans Roller Coaster Tycoon 3. Vous avez la possibilité de construire des Sea Serpent dans Roller Coaster Tycoon 3. Mais c'est vrai que ce type de rail me fait penser à ça. Enfin, ce rail, en tout cas, qu'il nous a construit pour ce coaster, me fait penser au Sea Serpent. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs de Sea Serpent en Suisse, mais il ne possède pas vraiment ce type de rail. Hein. C'est du tritube en Suisse. Voilà. Mais j'ai perdu le nom de ce parc. Enfin, il n'est pas exceptionnel ce parc. Je crois que c'est le seul gros coaster qu'il y a dans ce parc. Et le seul parc qu'il y a d'ailleurs en Suisse d'intéressant. Si on peut encore dire ça, qu'il est intéressant face à d'autres parcs quand même. Hein, je pense qu'il est quand même clairement inintéressant face à la multitude de parcs qui possède à côté. Quand même, la Suisse est bordée par l'Allemagne, l'Italie et puis la France. Je pense que vaut mieux aller rider outre Suisse que côté, que côté Suisse, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout pour moi. On va donc passer, enfin c'est tout pour cette création surtout. Voilà, décidément j'ai un petit peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Oh là, c'est moi, il a passé le très lentement. Pas du tout, c'était une impression. Bref, on va donc passer à la création suivante, qui est donc Gwyn Scene, designé par Michael Randers, ou Michael Randers, comme vous voulez, si vous voulez le prononcer à l'anglaise ou à la bien franchouillarde, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Bon là on a un type de coaster quand même qui est pas très commun dans le Limits 2, hein, très clairement. Là on a affaire à un Aerodynamics, un Swinging Turn Aerodynamics. Alors je crois que Swinging Turn, c'est le terme adopté par Vekoma, et de mémoire, il y a un tout autre terme pour Aerodynamics. À moi, je me trompe complètement, et c'est le cas. Donc, excusez-moi si jamais j'ai fait une petite erratum là-dedans. Bon, c'est parti, on va aller donc rider ce petit Aerodynamics. C'est comme la semaine dernière, décidément, j'ai l'impression que c'est à la mode, ce genre de méthode de construction. C'est qu'on n'a absolument pas d'aller, on n'a absolument pas d'entrée, de sortie, donc c'est vraiment démerdez-vous. À la Romano, c'est rentre comme tu peux, j'ai envie de dire. Bon, comme la semaine dernière, je vous ai un petit peu menti, c'est-à-dire que quand j'ai spawné sur la map, on m'a mis directement dans on-ride. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu dommage, on aime toujours voir, prendre un petit peu de recul sur l'attraction pour après la découvrir nous-mêmes. Vous voyez le truc. Et bon, je vais pas refaire le même discours que la semaine dernière, je pense que c'était suffisant. Donc c'est parti, on va donc aller tester ce merveilleux Swinging Turn. Bon, la particularité des Swinging Turn est comme la majeure partie des Vekoma en général et des Aerodynamics, c'est qu'il n'y a pas de roue de friction en station. Et là, il a fait cette erreur de le faire. Voilà, alors que pourtant c'était clairement pas nécessaire. Elle a bien fait une station penchée, si vous voulez, enfin inclinée vers l'avant. Mais bon, je ferai ce topo tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Une chose à la fois, on va donc aller rider ce petit coaster. Ce gros coaster plutôt, parce que généralement les Swinging Turns, c'est quand même des infrastructures assez conséquentes. Rappelons-le quand même, les Swinging Turns, c'est arrivé avant les Inverted. C'est vraiment les premiers coasters voilà, inversés, mais sans inversion. Voilà, la nuance est là. Hein. Oh là, ah oui. Par contre, j'ai jamais fait de vrais Swinging Turn, en tout cas de Swinging Turn Aerodynamics. J'en ai déjà fait, hein, des Swinging Turn Vekoma. Je pense notamment à celui de Bob Yarland, qui en fait partie. Hein. D'ailleurs, des Swinging Turn Vekoma, il n'y en a pas 50 000. Hein. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans le monde, dont à Bob Yarland et un en Thaïlande de mémoire. Enfin, avec grande certitude, il y en a un en Thaïlande. Mais je sais plus où est le troisième, ou s'il y en a un troisième. Mais de mémoire, je crois que celui de Thaïlande est un relocalisé. Et il doit en rester un quelque part, mais allez savoir où se trouve le dernier. J'en ai absolument aucune idée. Et c'est généralement le même layout. Hein. Genre celui de Bob et celui de Thaïlande, c'est Dream World, Dream Spark, je ne sais plus. Est un modèle similaire, en tout cas en termes de layout. Donc c'est parti avec une drop relativement audacieuse. Il y a bien un coaster que j'aimerais faire, je crois que c'est Beat Bad Wolf. Les Swinging Turns, ouais, je suis vraiment très curieux avant que... Oh putain, mais oui. Ah oui, c'est vraiment très incliné. C'est vraiment des coasters que j'ai découvert grâce à Roller Coaster Tycoon et Swinging Turn. C'était vraiment les derniers coasters que j'aimais construire. Alors que pourtant c'était les coasters que vous aviez de base dans le jeu, vous voyez le truc.
Oh là, par contre, les virages m'ont l'air extrêmement violents. Et genre, ok, c'est bon. T'as genre une belle vitesse comme ça dans le lift. Et c'est dommage que t'arrives comme ça dans le lift, justement, avec une vitesse telle bah, que tu n'utilises même pas. C'est dommage. Clairement dommage. Enfin, moi, ça me frustre ce genre d'utilisation de vitesse. C'est dommage. Mais bon, en espérant que ça ne se reproduise pas sur d'autres de tes créations. Je sais pas si tu m'écoutes, si tu me connais, si jamais tu me regardes, voilà. N'hésite pas à poster un petit commentaire dans la description de cette vidéo. Ça arrive de plus en plus souvent que les créateurs m'écrivent. En tout cas, les créateurs que je présente. Et par hasard, je présente leur création. Alors qu'ils n'y avaient absolument pas contacté. Mais bon, c'est marrant. Parfois, le hasard et la coïncidence fait de bonnes choses. Alors, donc c'est parti. Donc, deuxième round, j'ai envie de dire pour ce coaster. Ah oui, il a carrément mis un trim en bas de la drop. Mais non, c'est trop violent. What? Mais quoi? Mais c'est trop violent ton truc. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ton layout est beaucoup trop court. Non, c'est trop violent. C'est pas réaliste. À mon avis, le train doit taper quand même sur le côté. Il doit franchir la limite là. Enfin, je pense qu'il est... Ah oui, en plus, on voit les petites cales, vous savez, les petites cales. Alors, on va attendre que le train se stabilise pour pouvoir un petit peu vous expliquer ce que j'avais à expliquer, puis ce que je voulais vous expliquer il y a 2 secondes. Ouais, donc quand le train tourne, en fait, quand le train translate sur le côté, rotate plutôt, émet sa rotation, vous voyez qu'ici il y a une petite cale, un gros merdo, si jamais le train tourne beaucoup trop vite dans son virage, prend beaucoup trop vite, il vient taper contre ce petit bout de caoutchouc. Mais je pense qu'avant même de taper dans ce bout de caoutchouc, il vient niquer les vérins. Parce qu'ici il y a des vérins qui accompagnent la rotation de l'attraction. Et je pense que la butée du vérin est plus proche que la butée lui-même du coaster. Enfin, je sais pas, c'est assez chelou là ta conception de coaster. Bref. Ce que je disais, donc sur tous les Vekoma, sur tous les Aerodynamics, pour justement limiter les pièces mécaniques, puis les moteurs, etc., pour faire des économies là-dessus, et puis pour, voilà, économie de maintenance et économie de construction à la base, généralement, c'est qu'ils ne foutent pas de roue de friction en station. C'est le cas de Goudurix, c'est le cas de Python Efteling, c'est le cas de beaucoup de Vekoma ancienne génération. Et donc ça permet notamment, voilà, donc cette histoire de maintenance. Et bah, vous allez me dire, bah, comment ils quittent la station? Bah, littéralement, ils ont qu'à desserrer les freins. Et quand vous desserrez les freins, là, vous voyez, donc en plus, il a bien fait, c'est dommage, en fait, il y avait juste à supprimer les roues de friction. Vous voyez, donc en desserrant les freins, vous voyez, la station est légèrement en pente. Enfin, pas légèrement, elle est bien en pente, même sur celui-ci. Mais sur Python, c'est aussi comme ça. Tendez l'oreille, enfin, tendez l'œil plutôt. Ou voilà, c'est légèrement en pente. Et puis, lorsque les freins se desserrent, hop, le train peut partir tranquillement. Et puis généralement, quand un train doit être mis en voie de garage, il y a un petit câble de traction qui vient tracter le train sans problème pour pouvoir le rentrer en voie de garage. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne tout un coaster, sans roue de friction, sans aucune roue de friction. Et c'est le cas de beaucoup de Vekoma, quasiment tous les Vekoma. C'est incroyable. Mais c'est très intelligent comme méthode. Mais bon, ça a quand même ses limites, hein, parce que bon, faire quitter un train en station, c'est beaucoup plus lent. Ça ralentit un petit peu les débits. Bref, ça a ses inconvénients quand même. Mais bon, on est quand même bien content d'avoir nos petites routes de friction en station, parce que ça nous permet quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus rapide pour quitter la station, pour pouvoir rentrer en station. Donc c'est quand même cool. Voilà. Parenthèse faite, on va passer à la dernière création que je vous ai teasée en ce début de vidéo. Et c'est donc un coaster de Negative GeForce, donc qui était donc un participant au contest de l'épisode 100, donc le contest RMC Retraque-moi ça. Et il nous a fait donc une création, souvenez-vous, avec un grand train, si vous avez la mémoire relativement bonne, hein, parce que moi j'aurais complètement zappé. Enfin, moi j'ai pas zappé parce que justement c'était mon contest, mais je pense que en tant que viewer, j'aurais peut-être sans doute oublié. Donc si jamais vous avez oublié, n'hésitez surtout pas à aller revoir ce contest de l'épisode 100. C'est dans la playlist de l'Emis 2, tout simplement, à l'épisode 100. Voilà, tout simplement. Voilà, et donc il nous a fait donc un Anton Schwarzkopf, bon, qui a l'air d'être quand même plus un layout de Vekoma Next Gen que d'Anton Schwarzkopf. Je pense qu'il y a un petit bug, très honnêtement, mais je ne peux rien y faire parce que je suis désolé, le coaster m'a été livré comme ça. Mais imaginez-vous, sur les screenshots, c'était bien un Vekoma de mémoire. Donc excusez-moi, pas un vrai Schwarzkopf, imaginez-vous que c'est un Vekoma. Donc il nous a fait une création quasiment personnalisée. Donc souvenez-vous, j'avais relevé beaucoup de maladresse sur sa création. Souvenez-vous, sur le RMC, retraque-moi ça, parce qu'il y avait le train qui était énormissime. Je trouvais que c'était pas très réaliste, hein, parce que mettre une si grosse
À part Fantasyland, mettre un si gros élément thématique en plein centre d'une zone comme ça, vraiment très très haute, vous voyez, je trouvais ça pas très réaliste. Mais bon, c'était la plus grosse maladresse que j'ai pu relever. D'ailleurs, c'était l'un des deux participants à avoir mis un gros train comme ça. C'est dommage, je pense qu'il s'était passé le mot, peut-être, sait-on jamais. Bon bref, on va donc parler de sa création, on va parler du présent plutôt que parler du passé. Donc il nous a fait une belle petite chapelle à l'AEP, très sympa, avec des petits bancs et tout. Bon, ça manque un petit peu de détails, peut-être des petits tableaux, je sais pas, des petits tableaux religieux ou je ne sais trop quoi, histoire de faire un petit peu plus réaliste, peut-être aussi des fenêtres, ou peut-être qu'il n'a justement pas mis de fenêtres parce que derrière, il a dû pas thématiser son tout, mais bon, on verra peut-être ça tout à l'heure quand on se mettra en fly, sans problème. Donc c'est parti, on va donc rider son coaster. Regardez avec ces beaux petits bâtiments, c'est plutôt sympa. Donc dans un thème médiéval. Hop, 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 avec une petite... Mais elle est sympa ton aire de jeu. Bon, c'est un petit peu dommage, par contre, tu m'excuseras, mais les gosses, ils passent pas dans un toboggan pareil. Hein. Faut vraiment avoir des petits enfants, comme dirait l'autre. C'est quoi cet escalier? C'est pas un escalier, ça? Ou je sais pas, mais c'est vraiment des tout petits bambins qui peuvent aller là-dedans. Par contre, c'est très incliné pour un petit bambin, ceci dit. Bon, par contre, il y a un petit problème de... d'échelle. Regarde la taille de ta barrière, alors elle m'arrive quasiment à l'épaule. Je pense. Hein, là, très clairement, quand on voit la caméra, là, elle arrive au niveau de l'épaule. Donc, petit problème au niveau des barrières pour moi. Ok, donc il a mis des petits panneaux avec de beaux petits meubles, tranquillement. Par contre, le four qui repose sur par terre, c'est un petit peu limite quand même. Mais bon, il a fait l'effort quand même de faire une belle zone thématique. Enfin, une zone thématique qui encercle le coaster. Enfin, plutôt qui est... Enfin, c'est plutôt l'inverse. Plutôt le coaster qui encercle la zone thématique. Il a fait une petite fontaine, plutôt sympa. Ça manque peut-être... Il y a plusieurs maladresses, je pense, toujours comme sa création NL2. Enfin, son ancienne création. Oh, il a mis un petit train comme ça. Oh, ça, c'est sympa, ça, le Tetscar. C'est très, 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 très bien. Oui, je disais... il a fait beaucoup de maladresses sur son ancienne création. Fait sa création RMC. Mais là, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins et ça se ressent. Voilà. Donc c'est parti, on va monter les escaliers. Oh, pas mal. Le toit, pas mal du tout. J'aime beaucoup. Avec les petites loupiottes comme ça, là, en plein milieu de la station. Oh, il a mis un opérateur. L'opérateur fait un peu peur, à moins que ce soit juste une statue et non un opérateur. Dans ce cas-là, minuscule. Oh, par contre, il y a un petit problème. Alors ça, c'est... Bon, un problème, non, parce qu'il y a des parcs qui... Ah bah si, finalement, il y a un problème. Les portillons qui s'ouvrent à l'envers. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que ce n'est pas le bon coaster? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit en tout début de séquence que à la base c'était censé être un Vekoma. Et peut-être que vu que la conversion s'est mal faite, il y a dû peut-être avoir un petit problème à ce niveau-là. Bon, c'est très étrange en tout cas, mais je suis assez étonné que tu ne t'es pas rendu compte de cela. À moins que c'était volontaire. Dans ce cas-là, cela m'échappe complètement, cette idée. Bref, c'est parti. Donc il y a un coaster qui a l'air de ressembler visiblement déjà au niveau des couleurs à l'Ash Coaster, l'Air Coaster. Allez, on va essayer de parler un minimum polonais, même si je ne parle absolument pas du tout cette langue. À Legendia, hein, qui est un parc relativement connu depuis l'essor d'Energylandia et puis depuis l'arrivée justement de ce coaster, l'Ash Coaster, l'Air Coaster, voilà. J'ai dit parler un minimum polonais, finalement je le fais pas. C'est quand même dommage. Par contre, le nanomètre qui tourne dans le vide. Mais là, je pense pareil, c'est un bug. Ah oui, il a vraiment la même drop que l'Ash Coaster. Pareil, je pense qu'il a le même élément. Ouais, bon, ce n'est que le début. Là, ça change. Oh, il y a un beau trim là derrière. Bon, je pense pour pas rendre son coaster trop violent. Par contre, ouais, les supports, c'est dommage. Je sais pas si c'est du personnalisé, mais il y a du pas très réaliste là-dedans au niveau des supports. C'est pas des supports Vekoma. Alors peut-être que pareil. Ouais, peut-être qu'avec la conversion, ça s'est mal fait, etc. Dans ce cas-là, mille excuses. C'est dommage à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin de ce coaster. Bon, en tout cas, on dénotera quand même. Alors, peut-être quand même s'emmerder à... hop, 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 excusez-moi. Je sais pas si le bouton est fonctionnel, peut-être, sait-on jamais. Bon, j'ai un gros doute là-dessus. Non, c'est pas fonctionnel, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas très, très, très important. Voilà, donc on peut peut-être tranquillement se rentrer. Avec les photos du coaster et tout, c'est très très cool, très sympa. Bon, par contre, ça manque un petit peu de variété au niveau des supports, là. Enfin, au niveau des lampadaires, là. C'est beaucoup de fois le même lampadaire. Mais bon, je sais pas, peut-être mettre des petites variations, mettre, je sais pas, un lampadaire plus penché que l'autre. Parce que vous voyez, là, c'est toujours du même sens, ça fait pas très organique. Voilà, bon, juste dommage, voilà, au niveau des barrières, ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop haut, pas réaliste. Pour moi, il aurait fallu mettre d'autres types de barrières. Bah, après, ça prend du temps. Par contre, les bâtiments, les idées des bâtiments sont plutôt bonnes. Voilà, bon, ne serait-ce que mettre des bâtiments en fond, là, comme ça.
Enfin, c'est pas très gênant. Même le bâtiment en premier plan, c'est plutôt bien détaillé. Bon, après, ça manque peut-être de détails à droite et à gauche, mais c'est pas ce qui saute le plus aux yeux. Ce qui saute le plus aux yeux, voilà, c'est peut-être de rendre les choses peut-être un petit peu plus organiques. Là, ça fait vraiment trop paveté et du coup, ça ne rend le truc moins réaliste. Tu vois, par exemple, ta place, c'est vraiment très carré. Voilà, ça fait une forme géométrique et pareil pour tes allées. Une allée, normalement, c'est voilà, c'est plus organique. C'est pas juste un trait. Ça arrive effectivement que certains parcs fassent un trait, mais vous voyez le truc. Ou pourquoi pas mettre des barrières peut-être un petit peu plus réalistes. Parce que là, tu as mis quasiment la même texture pour tes barrières que pour ton sol. Ou tout simplement ne pas mettre du tout de barrière. Mais essayer de, voilà, de faire une délimitation beaucoup plus organique. Décidément, je pense que ce mot, je l'aurais utilisé beaucoup trop de fois durant cet épisode. Mais bon, je pense que tu as compris la philosophie de la chose. Voilà. Même, pourquoi pas mettre une texture différente à l'intérieur de la boutique. Voilà, c'est des détails, mais parfois ça fait la différence. Ça fait clairement la différence. Bon, très honnêtement, comme je le répète à beaucoup d'épisodes d'Enemies 2, je serais incapable de pondre ce que tu nous as pondu, et comme beaucoup de personnes pondent dans cette série. Mais très honnêtement, ça reste une très bonne création, même au niveau du layout. Il n'y a pas grand chose à dire sur le layout, c'est très rythmé. C'est du Vekoma, c'est plutôt cool. Enfin, c'est du Vekoma Next Gen. Hein. On va pas non plus dire du Old Gen parce que sinon ce serait une grosse insulte. Le pauvre quand même. Mais enfin, tu vas me dire après, si tu aurais choisi par exemple un coaster Old Generation, je l'aurais jugé comme étant un coaster Old Generation. Voilà, je l'aurais jugé comme tel. Ça tient parfaitement la route pour un layout Vekoma Next Generation. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des petits conseils à donner à Negative GeForce, n'hésitez surtout pas à le donner dans la description de cette vidéo. Hein, n'hésitez surtout pas. Et également, n'hésitez surtout pas si jamais vous souhaitez télécharger sa création et puis pourquoi pas la visiter. Le lien de sa création se trouve évidemment dans la description de cette vidéo, comme toutes les créations qui passent d'ailleurs dans cette série de vidéos. N'hésitez surtout donc pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Instagram, YouTube et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.